Toi aussi, Caramel, on te reproche d'être trop petit. Tu vas voir, on va faire nous-mêmes nos propres obstacles. Moi aussi, je peux en fabriquer des aussi bien que ceux de Tom. Vas-y, essaie. Bravo, tu sautes mieux que Paquita. Allez, à toi, Paquita. Oh, tu exagères. Celui-là aussi est trop haut. Oui. Bon, eh bien, on va en faire un autre. Non. Et si, ma belle, désolée. Flore, je sais, j'ai une idée. On va y arriver, tu vas voir. Un obstacle, c'est bien, mais il nous en faudrait d'autres. Allons en chercher des plus hauts. Des bottes de paille? C'est parfait pour des obstacles. Oui. Très bonne idée, Tom. Je sais. Ah, je vais enfin pouvoir commencer. Cette fois, plus rien ne pourra m'arrêter. Oh, regarde, Caramel, ces gros pots de peinture à l'arrière de Greg. On pourrait faire de beaux obstacles avec. Vas-y, charge. Et là, qu'est-ce que vous faites, vous deux? Greg, attrape-les! Au secours! Coin. Oh, catastrophe! C'est la maison que je voulais repeindre, pas la ferme tout entière. Enfin, au moins je peux les suivre à la trace. Hé, vous deux! Oh, Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Nettoyez vos saletés! tu veux nettoyer, toi? Moi non. Hé, revenez! Venez ici tout de suite! Revenez! Oh! Ah, je me suis tordu le pied. Aidez-moi! À la maison, Maud et Paquita font le guet. Ils arrivent. Ouf, on a terminé juste à temps. Ça va, tout le monde? Et ce match? Oh là là, quelle fatigue, je n'ai plus de force. Ça alors? Vous avez l'air tous épuisés. Tenez, vous deux, réveillez-moi tous ces petits mondes. Ah là là, superbe frappe de Flore, reprise de la tête de Filou, qui passe la balle à Greg. Bien joué! Allez! Greg, je t'ai déjà dit que tu étais doué! Quelle conduite de balle! Filou se précipite à l'avant, il veut marquer son but! Je l'ai. Attention! Filou, ça va, tu n'as rien? Oh non, quel chantier, il a dû se faire très mal, regarde ça. Filou, parle-nous, dis-nous quelque chose. Ça va, enfin, je crois. Bon, il devrait survivre. Mais tu as raison, quel capharnaüm ici. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Chacun sait ce qu'il a à faire et en un clin d'œil, ils vont tout remettre en état. Vas-y, je te dis. Pendant qu'elle ne regarde pas, tu en es capable, oui ou non? Oh.
l'as bien eu, Caramel. À moi maintenant. Debout, paresseux! Je te l'avais dit que je le ferais, je te l'avais dit. Non, c'est pas vrai. Elle a vraiment fait ça? Non. Non, tu plaisantes. Ah, c'est vrai? Bon, très bien, John. C'était sympa de t'entendre. Faut que je raccroche. Oh, catastrophe! Regarde ce qui est arrivé à mes saucisses! Tu aurais quand même pu me prévenir, Greg. Parce que ce n'est pas comme ça qu'elles doivent être? Mais bien sûr que non! Tu vois bien qu'elles sont trop cuites. Oh, pardon. C'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Désolé. Le problème, c'est que j'avais hâte qu'elles soient prêtes. Je meurs de faim, tu comprends? Et si tu demandais à Flore? Excellente idée, Greg. Je vais lui demander si elle peut m'en donner quelques-unes. Maud a raison, Flore. Filou et Caramel, ces deux garnements, n'arrêtent pas de nous ennuyer avec leurs jeux idiots. Tu peux leur dire d'arrêter, on en a assez maintenant. D'accord. Je sais que Filou et Caramel peuvent être embêtants parfois, mais il faut les comprendre, ils sont petits. Ce n'est pas une excuse. Bon, vous avez raison, ce n'est pas une excuse. Ils ne devraient pas se comporter ainsi. Je les disputerai quand je les verrai. Oui, ils le méritent. Vous pouvez compter sur moi, je vous le promets. Bon, c'est bien. Tu sais ce qui me gêne le plus dans tout ça? Non, Flore, dis-moi. C'est que tout le monde s'ennuie parce qu'on est dimanche. Si seulement je pouvais trouver une idée pour nous occuper tous. Tiens, voilà Max. Il saura peut-être quoi faire. Bonjour, Flore. Bonjour Max. Alors, tu es content de ton nouveau barbecue? Oh, oui, très content. Si tu pouvais juste me donner quelques saucisses que je te rendrais. Bien sûr, pas de problème. Il doit m'en rester dans le frigo. C'est agréable de manger dehors, non? Oh oui, c'est formidable. Il n'y a rien de mieux. Et si on organisait un grand pique-nique? Un pique-nique, Tom? Pour tout le monde? Oh oui, on va bien s'amuser. C'est une très bonne idée. Et plus personne ne pensera à faire de bêtises. Qu'en dis-tu, Max? Oui, d'accord, pourquoi pas. Génial. Je vais préparer pour chacun son plat préféré. Et toi, Max, apporte ton barbecue. Flore et Tom commencent par faire le tour de la ferme pour inviter tout le monde au pique-nique. Un pique-nique? J'arrive. Salut, Caramel. Comment ça va aujourd'hui? Moi non plus, j'ai rien à faire. Si on jouait? Je crois que j'ai une idée. T'as vu là-haut? Tu penses à ce que je pense? Regarde bien. Tiens, Greg, je te confie ce gros sac de farine. Ah. Et ces pots de miel, c'est pour toi, petit filou. Tu peux les porter? Moi, je suis pas petit d'abord. Tu es sûr que ce n'est pas trop lourd pour toi? Ne va pas te blesser. Excusez-moi, on m'appelle. Allô? Oui, je regarde derrière la grange. Flore a perdu les moutons. Une fois de plus. Oh, tu es si petit qu'on ne peut même pas te confier un vrai chargement. Ouh, le petit... Je suis peut-être petit, mais je suis sûre que je roule plus vite que toi. Ah oui, tu crois ça, hein? Parfaitement. Bon, alors faisons une course et on verra qui est le plus rapide. Comme tu veux. T'as perdu d'avance, de toute façon.
Alors, vous avez entendu? Vous n'avez pas honte? Et qui s'occupe de vos agneaux? Tu l'auras voulu, tant pis pour toi. À vos marques. Prêt? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Regardez-moi ça, de quoi j'ai l'air? Je me demande quelle mouche les a piqués. Mais où sont-ils passés? Oh! Oui, bonjour, petit. Que t'est-il arrivé, Tom? Oh, qu'il est mignon. Le pauvre, il est tout seul. Tu as perdu ta maman? Oh! C'est drôle, on dirait qu'il m'aime bien. Tu dois avoir très faim. Tu vas venir avec nous à la ferme, on va te donner du lait. La course finie, Greg et Philou se disputent car ils ne sont pas d'accord sur le nom du vainqueur. C'est moi qui ai gagné, je te l'avais bien dit. Non, c'est moi qui suis arrivé le premier dans la cour. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, alors? C'est rien, c'est Tom. Regardez ce qu'on a trouvé. Il est mignon, hein? Il était tout seul dans son pré. Tu peux descendre, on est arrivé. Erreur, jeune homme, ce n'est pas ta maman, c'est Tom, notre tracteur. Mais il est tout blanc, que lui est-il arrivé? Je n'en sais rien, il ne veut pas me le dire. J'espère que ce n'est pas une de vos blagues idiotes. Oh non. C'est un mystère, alors. Qu'on n'a pas le temps d'éclaircir maintenant. Cet agneau a besoin de lait. Allons, à table, petit. Regarde Tom. Il est tout blanc. Ça ne va pas. Tu es malade? Oui, moquez-vous. Vous devriez vous estimer heureux que je ne vous dénonce pas. Ce sont maintenant Greg et Philou qui se présentent sur la ligne de départ et la lutte va être coriace entre ces deux bolides mécaniques. Greg, qui a pris un meilleur départ, est en tête. Mais Philou reste dans sa roue. Oh là, qu'est-ce que... Oh, quel geste! Tactiquement, c'est du grand art. Ah, une grossière erreur de Greg et Philou le passe pour franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. J'ai gagné. Youpi! Nous allons suivre à présent la course à 6 pattes. Et c'est parti! Oh là, que se passe-t-il lorsque les concurrents sont accrochés les uns aux autres? Ah, je crois qu'il faudra relire le règlement. Mais pour l'instant, disons que les coureurs arrivent tous ex aequo. Voici maintenant la dernière épreuve de la journée, le lancer du poids, où Max et Tom vont confronter leurs puissances respectives. Max lance le premier. Et c'est maintenant au tour de Tom. Ah là, le poids sort des limites du terrain. Décidément, ce n'est pas son jour de chance à Greg. Et vous trouvez ça drôle? C'est donc Max qui remporte le lancer du poids, tandis que Tom finit la journée en battant le record de vitesse de tous les temps. Attends que je t'attrape. Et maintenant, j'ai le plaisir de remettre au vainqueur du lancer du poids à Max cette magnifique tasse et sa soucoupe. Merci Flore, c'est ce qu'il me fallait. Mais je voudrais surtout te remercier pour avoir organisé cette journée. Tous avec moi pour Flore. Et pip pip. Hurrah! Et pip pip. Hurrah! Et pip pip. Hurrah! Il y a pas mal d'années déjà. Ça devait être il y a 10 ans au moins.
Je me souviens, on était en pleine moisson. On était dans le champ du haut. Et si j'allais voir s'il y a C'était autant plutôt de il y a vent 15 ans. qu'on le dit Il dehors? faisait une chaleur. Ouah, c'est génial! J'ai l'impression de m'envoler! Si ça se trouve, je peux voler! Youpi! Ça marche! Je vole! Waouh! Oh non! Il n'y a plus de vent! Oh, 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 oh. Je suis là! Venez me chercher! Oh non! Mais c'est lui! C'est Filou! Comment allons-nous pouvoir le descendre de cet arbre? Attention! Max? Aidez-moi, je voudrais descendre! Je crois que finalement, l'idée de génie que j'ai eue n'était pas si excellente que ça. Au contraire, tu as eu une très bonne idée. Ah bon? Tom, va chercher une remorque de paille. Maud, pousse-toi, fais-nous de la place. Et toi, Max, peux-tu bouger Greg? Tu permets que je me serve de ton parapluie, n'est-ce pas? Tandis que Tom emplit sa remorque de paille, Flore monte dans l'arbre. Et ce n'est pas facile avec ça à la main. Tiens, je croyais que Greg était en panne. Oui, moi aussi. Il faisait sa mauvaise tête, c'est tout. Mais enfin, que fais-tu, Flore? C'est évident, je fabrique un parachute pour Filou. Non, pas si vite, on n'a pas encore mis la paille en place. Ah non! Ne t'en fais pas, Filou. Je vais te rattraper. Je me sens mieux! Joli travail, Tom. Filou est sauvé. Je suis content qu'il ne se soit pas... Pas de problème, je suis prêt, on y va! Qu'est-ce que je dois faire? Crois-tu pouvoir remplacer Tom aujourd'hui? Oui, donne-moi tes ordres. Pour commencer, nous devons mettre les moutons dans l'enclos. Tu vas devoir prendre la remorque. D'accord. Dépêche-toi, Filou. Oh non, il va falloir déplacer les moutons un par un. Tu vois, c'est facile. Oh là là. On n'aura jamais fini ce soir. Alors, tu te sens mal? Ne t'en fais pas, je vais te réparer en un clin d'œil. Oh, je me sens vraiment faible, tu sais. Alors, disons en 2 clins d'œil? J'ai une idée, Greg va nous aider. Franchement, je n'ai pas l'impression qu'on avance. Ils sont toujours tous dans le champ. Si on allait plutôt déplacer les bottes de paille, tu dois pouvoir faire ça, non? Comme tu veux, Flore. Tu es prêt? Greg va te remorquer jusqu'au sommet de la côte. On te fera démarrer dans la descente. Tu crois que c'est une bonne idée? Bien sûr, qu'est-ce que tu racontes? C'est une idée de génie, je te garantis le résultat. Ces bottes de paille sont-elles trop lourdes pour toi? Tu rigoles. Il faut qu'on aille les mettre dans le pré de Maud. Bon, allons-y. Pendant ce temps, Max et Greg ont tiré Tom jusqu'en haut de la côte. Bien, ne bouge pas, attends-moi pendant que je vais ranger cette corde. Je vais te pousser un peu juste pour t'aider. Non, arrête, Greg! Au secours! Aïe, 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 aïe. Où est passé Filou? Coucou, je suis là. Hé, doucement! Tu en prends trop, tu ne vois plus où tu vas. Aïe. Oh,
C'est pas vrai. Et si nous faisions un peu de labourage? On en était au 37e jour de moisson. Tu as entendu le tonnerre, Filou? Il faut qu'on aille voir si tout le monde va bien dehors. Tu as raison. Mon histoire. Paquita est effrayé par l'orage, et Caramel aussi, bien qu'il essaie de faire celui qui n'a pas peur. J'ai une idée. Si vous alliez dans la grange, vous y seriez à l'abri, bien au sec. Viens, Filou, allons chercher les autres. On va tous les mettre à l'abri. Ramassons tout le monde et conduisons-les dans la grange. Faisons vite. Hé, attendez-nous! Que se passe-t-il ici? Salut Flore! Que faites-vous tous dans cette grange? On s'abrite! Vous avez raison. Mais vous allez vous ennuyer comme ça. Il peut continuer de pleuvoir pendant des heures. Et si on chantait des chansons? Oh non, alors! Ou si Jules nous racontait une de ses histoires? Non plus, Bonne non! idée. Et si on jouait au jeu des favoris? Comment y joue-t-on? C'est très facile. Chacun son tour, on montre aux autres ce qu'on préfère au monde. Qui veut commencer? Il continue de pleuvoir. Tu sais à quoi je pense, Tom? Au lieu de creuser une tranchée, tu pourrais creuser un trou tellement profond qu'en creusant et creusant, tu pourrais traverser la Terre et te retrouver à l'autre bout du monde. En Australie. Ce serait épatant parce que quand c'est l'hiver chez nous à la ferme du Pré Charmant, là-bas, c'est l'été. Très bonne idée, Jules. Je savais qu'elle te plairait. Et surtout, Flore va être drôlement contente. Le lendemain, le temps est encore pire, mais Tom est déjà debout. Si j'arrive à creuser assez profond pour atteindre l'Australie, Flore aura ses vacances au soleil. Pendant ce temps, à la caravane de Max... Hein? Je sais qu'il pleut à verse dehors, mais c'est chez moi ici. Ce n'est pas chez vous. Allez, hop, du balai. Non, désolé, je n'ai pas de sèche-cheveux. Et entre vous et moi, il y a quelqu'un de trop dans cette caravane. Je savais que je n'aurais pas dû dire ça. Alors, tu l'as fait? Waouh, il est déjà profond ton trou. Oui, mais si je veux atteindre l'Australie, j'ai encore beaucoup de travail. Quand je pense qu'il fait soleil là-bas, quelle chance ils ont. J'ai hâte d'y arriver. On va t'aider. Oui, comme ça ira plus vite. Tom n'est pas le seul à avoir besoin d'aide. Il faut que tu fasses quelque chose, Flore. Moi, je n'arrive pas à les bouger. Chaque fois que j'arrive à en mettre un dehors, il y en a deux qui reviennent. Une heure qu'on travaille, aucune trace de l'Australie. Il nous faut plus d'aide. Bien, plus un mouton à l'horizon. Mais quel chantier dans ta caravane! Le chantier, où ça? Il y a des choses qui traînent partout. Je vais t'aider à ranger. C'est tellement agréable une maison en ordre. Je suis très bien, moi. Mais non, c'est impossible. Regarde ça, par exemple. Tu peux me dire ce que c'est? Ça, c'est une toile en plastique très utile. Mais elle doit être immense.
C'est justement pour ça qu'elle est utile. Utile à quoi? On se le demande. Je vais la mettre dehors pour le moment. Nous essaierons de lui trouver une place dans la grange. Merci, Riff, pour ton coup de main. Ou ton coup de patte, plutôt. Et avec Maud, Paquita et Caramel pour transporter la terre et les moutons pour la tasser, c'est plus facile. Mais toujours aucune trace de l'Australie. Tu as vraiment besoin de ce transat? Bien sûr. Non, il te prend de la place pour rien. Je le mets dehors. Et ça aussi. Il y en a tellement dans cette caravane que je me demande comment tu fais pour t'y retrouver. Filou? Flore, c'est Greg. La route est barrée. Il a besoin d'aide. Oh non. Tom, va l'aider. Toi seul est assez fort pour dégager la route. Filou, viens me montrer où c'est. Je ne sais plus où aller pour retrouver Riff. Nous l'avons cherché partout dans la ferme. C'est là. Oh, Is. Merci, Tom. Vite, Max nous attend. On se retrouve à la grange, Tom. Et Riff, où est-elle? Oh, il y a un endroit où l'on n'est pas allé. Je vais chercher Flore. C'est le pire des anniversaires que j'ai eu de toute ma vie. Une petite fête te ferait du bien. Non. Parce que tout ce que je veux, c'est retrouver Riff. Flore, viens avec moi. Il y a un endroit où l'on n'a pas cherché Riff. Ah? La caravane de Max. Va voir, je suis sûre qu'elle est là. Oh là là, Tom! Voilà pourquoi elle avait disparu. Elle vient d'avoir des petits chiots. Oh, Riff. Ils sont tous tellement mignons. Et maintenant, on peut enfin fêter ton anniversaire. Et ce sera un anniversaire exceptionnel, parce que ce sera aussi celui de ces petits chiots. Joyeux anniversaire, Flore. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Flore. Excellent anniversaire, Flore. Bon anniversaire, Flore. Et tout le monde t'a préparé un cadeau. Je vais te montrer. De la part de Maud, une paire de gants pour que tu n'aies pas froid aux mains quand tu la traites. La moissonneuse-batteuse en délire, c'est un livre de blagues de la part de Jules. C'est un livre épatant. Un radiocassette lecteur de CD de la part de Filou. Ça va swinguer. Un gros plumeau de la part de Cancan, Coin-Coin et des poules, fabriqués avec leurs propres plumes. Un enjoliveur de la part de Greg. J'espère qu'il est à ta taille pour être encore plus joli. Une nouvelle selle de la part de Paquita et Caramel. Un pot de crème fraîche de la part de Minouche. Un petit chemisier de ma part, c'est ta couleur préférée. Et un costume de plongeur de la part des moutons. Ils espèrent que tu apprécieras la plongée sous-marine autant qu'eux. Oh, merci beaucoup à vous tous. Mais je crois que c'est Tom qui m'a offert le plus beau des cadeaux. Il m'a aidé à retrouver Riff et ses chiots. J'ai juste essayé d'aider. Et grâce à toi, c'est le plus bel anniversaire de toute ma vie. Oh, tu exagères, mais je suis content. Décidément, qu'est-ce que nous ferions sans lui? Oui, et qu'est-ce que je ferais sans vous tous? Here's Tractor Tom. Tom, Tom.